Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Nos divinités sont mises en lumière ce 10 janvier. C'est la fête des religions endogènes. Le vaudou est aussi considéré comme l'un des piliers du développement. Qui n'a jamais entendu parler de Tintin et de son chien Milou? Ils sont à l'honneur ce 10 janvier à la faveur de la journée mondiale Tintin. On en parle dans ce journal. Et puis on parlera du coaching en développement personnel et ses impacts sur la vie des entrepreneurs. Un jeune coach nous éclaire. Merci de votre fidélité. Le Bénin célèbre aujourd'hui 10 janvier la fête nationale des religions endogènes, encore appelée fête du vaudou. Cette journée est initiée par le président Nicéphore Soglo en 1995 pour sceller la laïcité entière du Bénin et celle de ses origines. Cette célébration rend hommage aux différentes divinités et se caractérise par des prières, des sacrifices et autres démonstrations culturelles et cultuelles. Et puis les religions endogènes, selon les adeptes, procurent le bonheur et le bien-être. Ils constituent également un levier de développement. Suivez ce reportage pour plus de précision. Patrimoine immatériel du Bénin, le vaudou est à l'origine du savoir-faire et des pratiques artistiques et culturelles soutenues par des sonorités spécifiques. Son influence dépasse les frontières béninoises. Le vaudou, c'est Dieu. En ce sens que le vaudou, pour ceux qui l'acceptent comme tel, c'est la cause causante. C'est la force première. En tant que tel, le vaudou relève d'une sacralité. Le vaudou est au centre de toutes les préoccupations. Ce sont des esprits, des milliards d'esprits qui circulent dans le vide universel. Que nous, on va chercher, on met dans les représentations du bois, il y a des esprits. Dans le couvent, il y a des esprits dedans. C'est pourquoi on l'appelle des représentations anthropomorphiques. C'est ça, vaudou. Commémorer chaque 10 janvier la fête du vaudou, loin de son aspect festif, revêt une signification plus profonde qui transcende les générations. La journée instituée au-delà de ces aspects festifs permet sur le plan social de se poser la question de savoir qui sommes-nous fondamentalement. Si nous ne nous retrouvons pas derrière un rouleau pour bouffer la cuisse de poulet ou de mouton, ça devrait nous permettre de nous réfléchir sur nous-mêmes et dire qui sommes-nous. Et à partir de la réponse que nous trouvons grâce au vaudou, à partir du vaudou, avec le vaudou, à travers le vaudou a permis au Bénin tout entier de se réconcilier un tant soit peu avec la laïcité contenue dans sa constitution. C'est l'une des rares fois où, c'est la seule fois, c'est la première fois où on a évoqué une journée entière consacrée au vaudou et qui permet une certaine réflexion. Depuis 1892, la légende suit son cours. Considéré comme une religion de la nature, le vaudou a permis au Bénin de se développer. Et lorsque vous voyez le gisement, lorsque vous voyez le potentiel, car le vaudou, vous vous direz sans doute que le développement socio-économique du Bénin passe par la culture générée par le vaudou ou n'existera pas ou ne passera pas. Parce que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan technologique, le potentiel n'est même pas encore entamé. Comment nous autres Béninois, nous nous saisissons de cette dimension profane, pas rituelle, pas initiatique, pas sacrée, mais de cette dimension séculière, cette dimension profane pour offrir au monde ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus vrai, ce que nous avons de plus profond, c'est vers le vaudou. Pour réfléchir, si tu n'es pas en équilibre avec le cosmos, tu ne peux pas le faire. Parce que le cerveau est un magasin. L'intelligence n'est pas du cerveau. L'intelligence vient de la mémoire collective et qui circule dans le vide universel. Donc, vaudou permet de faire ces réalisations qui participent au développement.
Un développement équilibré et durable ne saurait se faire sans la prise en compte des valeurs endogènes et des traditions. Le culte vaudou garde aujourd'hui une grande vivacité dans les communautés animistes. Cette religion demeure très présente dans la vie des Béninois. Vu l'affluence autour chaque 10 janvier, beaucoup estiment que cette religion endogène peut avoir un apport non négligeable dans la croissance de l'économie touristique. Le tourisme culturel au Bénin, quelle place pour le vaudou? La réponse dans ce reportage. Des touristes bien intéressés ici par la danse des adeptes de la divinité vaudou. Au son du tam-tam et du gong, les vaudous s'y gratifient ces curieux de leur pas rythmé qui suscite admiration. Le vaudou, cet héritage culturel, est ainsi en vente, mais faute d'outils statistiques, on ne peut quantifier son apport à l'économie touristique du Bénin. Quoi qu'on dise, notre héritage culturel, notamment le vaudou, est déjà en vente, est déjà commercialisé. Vous savez, il y a plein de toubabs, de touristes blancs, de curieux, de scientifiques, de chercheurs européens, occidentaux qui parcourent nos couvents, qui ont même des titres de prêtres, de tout ce que vous savez, qui une fois dans leur pays deviennent des experts, des consultants et vendent ce savoir-là qu'ils ont acquis en quelques années. Faire profiter à la nation tout entière de cette offre touristique disponible, cela préoccupe plus d'un. Néanmoins, il faut d'abord remplir une condition. Pour avoir une offre touristique qui marche, il faut avoir des dates, il faut avoir des événements, il faut avoir des lieux. Et je pense que tout ça devrait rentrer dans le projet. La route des couvents, la construction des harems vaudous. Je pense que ce sont déjà des préoccupations qui, j'espère, sont prises en compte dans ces différents projets, afin que le touriste ne débarque pas dans un pays au hasard. Et c'est autour de cela que le tourisme religieux va se développer. Les gens vont quitter partout dans le monde pour venir regarder, apprécier. Ils vont acheter des gadgets, ils vont manger, ils vont dormir et toutes ces devises vont rester dans le pays. Et c'est pourquoi nous disons que le vaudou est pour le développement intégral du pays. Voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de couvents. Mais à défaut de réhabiliter tous ces couvents, tout au moins les 105 anciens couvents, on peut les réhabiliter. Parce que tout le monde se retrouve dedans. Quand le travail est fait dans le bureau et quand on revient, c'est peut-être sous forme de sensibilisation seulement, ça ne donne pas le fruit escompté. Le tourisme culturel ou religieux, déjà le Bénin y est de plein pied à travers la fête nationale de vaudou, un événement qui draine assez de monde chaque année. Et on change de registre. Qui peut se vanter de ne jamais avoir entendu parler de Tintin ou de son chien Milou? En vérité, bien peu de monde et il faudrait habiter sur la Lune pour ne pas être au courant. Aujourd'hui, 10 janvier, c'est la journée mondiale Tintin. Pour tout savoir sur ce héros des bandes dessinées, suivez cet élément que nous propose Ulvaeus Balogun. 92 ans déjà que ce reporter détective appelé Tintin fascine le monde à travers ses aventures. Né de l'imagination fertile d'Hergé, Tintin a été créé le 10 janvier 1929 dans le Petit 20e, supplément hebdo du journal belge pour la jeunesse, le 20e siècle. Il sera consacré l'année suivante avec le premier album des aventures de Tintin, Tintin au pays des Soviets, publié en septembre 1930. Depuis, sa popularité ne s'est jamais démentie. Les aventures de Tintin est le plus gros succès de la bande dessinée franco-belge. Une œuvre intemporelle qui raconte les aventures du jeune reporter, de son chien Milou et du capitaine Haddock. 1000 millions de mines savants, laissez-les là!
Ce reporter, le plus connu dans le monde du 9e art, a traversé les générations avec des histoires avant-gardistes qui font voyager et rêver dans tous les coins du monde. Son auteur, Hergé, rédacteur au journal Le Petit 20e, était en avance sur son temps. En 1954 déjà, il faisait voyager son personnage Tintin sur la Lune une quinzaine d'années avant Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 20 juillet 1969. Tu dois être content de pouvoir te dégourdir les pattes après un si long voyage. Véritable œuvre de l'imagination, Tintin est un personnage incontournable du monde entier. Chaque année, il y a entre 3 et 4 millions d'albums vendus dans le monde, soit un peu plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde, traduits en 120 langues et dialectes. C'est aussi 500 000 exemplaires vendus par an dans les pays francophones. Les Chinois, les anglophones, les Allemands et les Espagnols sont aussi des amoureux des histoires de ce jeune reporter, du capitaine Haddock, de Milou, Dupont et Dupont et du professeur Tournesol. Si Tintin et son fidèle ami ont intéressé le cinéma dès 1947, il n'existe pourtant qu'un nombre restreint d'adaptations de la célèbre série de bande dessinée. 2 films en live ont déjà vu le jour. En 1961, Tintin et le mystère de la Toison d'Or, puis en 1964, Tintin et les Oranges Bleues. Que ce soit pour les petits ou pour les grands, les aventures de Tintin restent un souvenir adorable de notre enfance. Et je l'annonçais dans les titres, être entrepreneur et gérer plusieurs sociétés à la fois relève du savoir-faire. Parfois, on fait recours au coaching en développement personnel qui a des impacts certains sur la vie de l'entrepreneur. Freddy Vlavonou est entrepreneur et coach personnel et il nous parle de son expérience pour une meilleure gestion des entreprises. Lorsque vous créez votre entreprise, pour atteindre un certain chiffre, vous êtes obligé d'embaucher. Nous sommes dans une société qui n'est pas vraiment impliquée dans le contrôle. Nous agissons beaucoup plus avec les sentiments, la confiance. Déjà dans la gestion des ressources humaines, comme le dit le développement personnel, même le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sait s'en servir. Le plus bel outil au monde aujourd'hui, c'est le cerveau. Bon, depuis tous les temps, c'est le cerveau. Et il mérite un ouvrier qui sait s'en servir. Mieux savoir l'utiliser donne forcément de meilleurs résultats. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail stratégique, conscient ou inconscient. Dans le processus de l'apprentissage du développement personnel, j'ai compris des actes que je posais de façon inconsciente, mais qui me propulsaient. Le sachant, je le multiplie, ce qui me permet de progresser davantage. Nous avons cette facilité dans l'entrepreneuriat d'avoir un aîné. Il s'agit tout simplement de le voir comme aîné et non comme concurrent. De copier en modélisant suivant nos valeurs ce qu'il fait, en ajoutant une plus-value. Et c'est la meilleure façon de se faire coacher lorsque vous n'avez pas les moyens de payer un coach. Et voilà qui met un terme à ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.